Chers frères et sœurs, l'évangile de la guérison de Bartimée illustre d'une manière très belle la façon que le Seigneur agit dans la vie de son peuple, de ses fidèles, des personnes qui veulent le suivre. Et nous le voyons combien le Seigneur agit, mais combien aussi il attend quelque chose de nous dans cet évangile pour pouvoir réaliser son œuvre de salut et de sanctification dans le cœur des hommes et des femmes. Et nous voyons ici une guérison d'un homme qui est aveugle. Il est physiquement aveugle, mais il est sans doute aussi représentant de tous ceux qui sont aveugles spirituellement aussi, tous ceux qui n'ont pas encore vu le Seigneur, qui n'ont pas encore compris ce que le Seigneur veut faire dans leur vie. Et nous avons un petit détail au début de cet évangile qui peut paraître de peu d'importance, mais qui est là et qui quand même nous aide à comprendre quelque chose. On nous dit que Bartimée, c'est le fils de Timée. Alors, s'il est le fils de Timée, ça veut dire qu'il est quelqu'un qui fait partie du peuple d'Israël, qu'il est un fils avec un père, quelqu'un qui a une identité parmi ce peuple, quelqu'un qui a sa place au sein du peuple d'Israël, un homme de Jéricho, une ville qui est à l'extrémité d'Israël, mais qui néanmoins fait partie de ce peuple qui est choisi par Dieu. Et Bartimée sait qu'il a cette dignité-là. Il sait qu'il n'est pas complètement rejeté, qu'il a quelque chose que sa pauvreté ne peut pas enlever. Et c'est cette appartenance au peuple de Dieu. Et pour nous, ça pourrait correspondre, pour chacun d'entre nous, malgré nos difficultés, malgré nos pauvretés, au fait d'être baptisé, au fait d'être les fils de notre Père céleste, ou même si nous ne sommes pas baptisés, d'avoir ce Père bienveillant qui veille sur chacun d'entre nous. Nous avons la dignité d'être des fils et des filles. Et il est dit que Bartimée appelle Jésus sur le dénommé de fils de David. Sans doute, il choisit cette manière d'appeler Jésus pour indiquer aussi le lien qui existe entre lui et Jésus. Ils sont tous les deux membres de ce peuple. Et Jésus, en tant que fils de David, est, selon l'intuition juste de Bartimée, celui qui doit sauver son peuple, celui qui doit rendre à son peuple la dignité d'être le peuple de Dieu, le Messie qui doit venir dans le monde. Et Bartimée fait référence à cela parce qu'il sait que quelque part, Jésus ne va pas le rejeter parce qu'il est du même chair, de la même chair et du même sang. Il fait partie du même peuple que Jésus s'engage à venir sauver et protéger. Mais à part ce point de dignité de base, Bartimée est quand même un homme qui est dans la misère. C'est un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a rien. Il a sa cécité comme handicap, mais il est visiblement quelqu'un qui n'est pas reçu et accueilli par les citoyens de Jéricho. Il est mis à l'écart et il est rejeté. Mais il a une vertu, il a un point fort qu'il ne faut pas négliger. C'est qu'il sait qu'il est dans la misère. C'est quelqu'un qui reconnaît sa situation devant Dieu et devant les hommes. Et c'est pour cela qu'il a cette belle parole à Jésus, « Prends pitié de moi ». Il sait qu'il est quelqu'un qui a besoin de la pitié du Seigneur. Et c'est une porte sine qua non pour pouvoir avoir une relation avec le Seigneur, de reconnaître que nous avons besoin de lui. Le Seigneur ne vient pas vers nous si nous avons la porte de notre cœur qui est fermée. Mais si nous sommes reconnaissants de cette dépendance envers lui, nous avons la porte d'entrée par laquelle le Seigneur peut passer. Combien c'est important de reconnaître ce besoin, d'avoir cette humilité
d'inviter le Seigneur dans nos vies. Si nous ne le faisons pas, comment est-ce que le Seigneur peut agir? Comment est-ce qu'il peut nous guérir? Cette disposition essentielle est d'une très grande importance pour toute vie spirituelle, pour toute sanctification de notre cœur. Mais cela gêne la public autour. Et on comprend très bien pourquoi. Il n'est pas habituel de mettre sa misère sur la place publique. Il n'est pas normalement conforme aux mœurs d'une société ordonnée. Normalement, on passe beaucoup de notre temps à cacher notre misère devant les autres. Et d'une certaine façon, avec raison. Parce qu'il est difficile de porter toutes les fragilités, toutes les pauvretés des autres personnes dans une société bien ordonnée. Mais néanmoins, Bartimée qui est pauvre, il n'a rien à cacher. Il n'a pas un statut social à défendre devant les autres. Il n'a rien à perdre. Donc, il sait que cette reconnaissance de sa pauvreté peut être faite d'une façon publique. Alors pour nous, ce serait peut-être pas la meilleure manière d'agir, mais d'avoir cette capacité de reconnaître et de dire sa misère est partie importante de notre relation avec le Seigneur. Et dans le cas de Bartimée, ça déborde pour que ça soit aussi partie de sa relation avec les autres membres de la société dans laquelle il vit. Et les gens essayent de le faire taire. Ils sont gênés par cet homme qui dit sa misère et qui sans doute leur rappelle leur propre misère, qui passe beaucoup de temps à cacher et à ne pas regarder en face. Et Bartimée, il a cet point fort qui est de continuer à redire, malgré l'opposition de la société, tout ce qu'il veut dire au Seigneur, d'exprimer ses limites, ses fragilités devant les autres. Et cela est visiblement un acte qui touche le cœur de Jésus. Jésus laisse cet homme crier fort devant les autres. Alors pourquoi est-ce que Jésus attend? Pourquoi est-ce que Jésus ne rectifie pas la situation plus rapidement pour éviter cette gêne publique? De la même manière que nous demandons souvent dans nos vies spirituelles, quand nous avons des difficultés, pourquoi est-ce que le Seigneur nous laisse dans la misère, parfois, semble-t-il, pendant des années, avant d'agir, et même parfois jamais de la manière que nous aurons souhaité qu'il agisse? C'est une question importante pour la vie spirituelle. Et si nous n'arrivons pas à accepter cette patience du Seigneur, cette lenteur parfois de la part du Seigneur, nous pouvons vivre une vraie crise de foi. Et nous avons tous des exemples dans nos vies. Nous savons que nous sommes misérables, que nous avons besoin d'être guéris. Et nous voyons que le Seigneur n'agit pas tout de suite. Et cela peut être source de tentation. Il est important de réfléchir, de méditer sur cette patience du Seigneur envers nous. Et peut-être une première chose, c'est justement parce que Jésus aime créer un petit peu le bazar dans l'ordre social. Il aime bien déstabiliser les sociétés qui cherchent un ordre trop extérieur et trop pour impressionner les autres, pour que tout est bien du point de vue humain. Mais plus profondément, sans doute, il travaille le cœur de Bartimée. Il est bon pour Bartimée de dire ce qu'il porte. Il est bon que Bartimée creuse son désir d'être guéri, son besoin de la pitié du Seigneur. Il est important pour notre vie spirituelle que nous puissions affermir ce qui ne va pas. Et en disant ça, on s'engage aussi parce qu'on fait une vraie demande auprès du Seigneur. Et disons ce que nous portons, ce dont nous avons besoin. Nous acceptons aussi que le Seigneur agit dans notre vie. Nous nous positionnons d'une façon juste envers le Seigneur. Et cela est extrêmement important. De reconnaître que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous en sortir est un pas capital pour accueillir la grâce du Seigneur. C'est cette humilité, cette capacité de se laisser porter, d'être mendiant de la grâce du Seigneur qui permet le Seigneur d'agir. Et une fois que le Seigneur agit, une fois que nous laissons cet espace pour le Seigneur, il peut venir nous guérir.
Alors, comment est-ce que Jésus fait? Il appelle Bartimée. Il y a un appel qui vient de Jésus, qui est transmis par les gens autour. Et cet appel est rien d'autre que la vocation que Jésus adresse à Bartimée. Bartimée qui va suivre Jésus sur son chemin après cette rencontre. Combien est-il important pour nous d'attendre un appel de la part du Seigneur? Parce que c'est l'appel du Seigneur qui nous soulève de notre misère. C'est l'appel du Seigneur sur lequel on peut construire notre vie. C'est cet appel qui donne sens à notre vie. Et tant que nous n'avons pas entendu cet appel, nous sommes perdus. Nous n'avons pas quelque chose qui peut nous donner une vitalité intérieure pour continuer à traverser les difficultés et les épreuves de notre vie. Les voix qui nous disent que nous n'avons pas de valeur aux yeux du Seigneur, comme les voix qui crient dans les oreilles de Bartimée. Cet appel du Seigneur n'est pas si facile à entendre en tout moment. Et parfois, Jésus nous laisse dans cette attitude d'attendre, de ne pas avoir une réponse tout de suite, pour que nous creusions cet appel, pour que nous écoutions la voix du Seigneur. Cela réclame de la prière et de l'écoute, et une écoute qui est dans la durée. Mais nous pouvons être sûrs que si nous écoutons, le Seigneur ne va pas nous décevoir. Si nous sommes dans des situations de misère où nous ne voyons pas le sens de notre vie, nous devons beaucoup écouter le Seigneur, nous remettre dans la prière pour qu'il puisse, au plus profond de notre âme, nous dire qui nous sommes devant lui, quelle est la valeur que nous avons devant ses yeux. Et Jésus appelle et il demande tout de suite à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Comme si les paroles auparavant de Bartimée n'étaient pas suffisantes. Il est peut-être facile de dire « Prends pitié de moi », tout le monde peut le dire, nous savons tous que nous avons besoin de cette pitié du Seigneur. Mais Jésus veut qu'il exprime son désir avec précision. Il est bon pour nous de découvrir qu'est-ce qui est le désir dans notre cœur. Parce que très souvent, si ce désir est discerné avec profondeur, ça rejoint l'appel du Seigneur. En disant ce que nous voulons vivre, nous disons aussi ce que le Seigneur a mis dans notre cœur et nous puissions rejoindre cet appel de Dieu sur chacun d'entre nous. Et l'aveugle le dit, il dit cette parole belle que je vois. Alors évidemment, cette capacité de voir donne un certain sens à sa vie humaine, mais beaucoup plus profondément que cela, ça lui donne accès au visage de Jésus. Ça le permet de voir combien il est aimé par le Seigneur. Avoir cette expérience de recevoir le regard aimant du Seigneur, c'est ça qui nous éclaire, c'est ça qui guérit notre vie. Tous nos efforts, toutes nos dispositions pour écouter la parole du Seigneur doivent aboutir à cette proximité où nous recevons un regard aimant sur notre cœur, sur notre personne, pour que nous puissions après le suivre de la manière qu'il le souhaite. Pour nous, nous n'allons pas voir le Seigneur avec toute cette lumière que nous attendons avant d'entrer dans la vision de Dieu, après la résurrection de la chair. Mais cette vision du visage de Jésus est le moment du bonheur que nous attendons, parce que c'est cela qui nous montre qui nous sommes aux yeux de Dieu, ce que nous oublions si souvent. Mais nous pouvons déjà, à travers cette intériorité, à travers cette vie de prière, à travers la disposition de notre cœur, recevoir quelque chose dans la foi, déjà dans cet état aveugle dans lequel nous sommes sur la terre, d'être dans la foi, nous pouvons déjà recevoir une lumière de Dieu sur notre personne. Cet évangile est vraiment magnifique parce qu'il nous montre combien le Seigneur agit, mais qu'il agit d'une façon secrète et d'une façon que nous ne voyons pas, mais qu'il agit tout de même et qui suscite notre part de coopération dans cette œuvre de son action dans notre vie. Demandons-lui de nous donner la foi dans l'obscurité que nous ne voyons pas encore le Seigneur, de continuer à croire que tout ce qu'il fait et même les apparentes absences de notre vie, c'est des manières qui nous aident à nous approcher de lui et de le recevoir plus profondément. Ne perdons pas cette confiance parce que c'est là où nous allons découvrir qui nous sommes devant le Seigneur et qu'est-ce qu'il attend de nous et comment nous allons vivre
le bonheur chrétien qui nous est promis dans l'Évangile.